Le secteur protestant à travers le monde est l'un des secteurs qui regorge plus de fidèles, plus d'adeptes. En Haïti, nous sommes à plus de 53%. Que pouvons-nous en déduire? À plus de 53% et après plus de 100 années et de la présence du secteur protestantisme en Haïti, est-ce que jusqu'à présent nous sommes capables de dire que le secteur li atteint objectif li? Sinon, ou bien si oui, qui ça qui était objectif secteur protestantisme là en Haïti? Et sinon, qui ça qui expliquait échec secteur ça en Haïti? Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous saluons, tout dépend de l'heure où vous regarder la vidéo ça. C'est Zami frère Zachary Nassilus qui vient avec une nouvelle vidéo pour vous. Moi, espérer que vous avez vraiment enjoy vidéo ça et vous partager pour que l'arrivée sur plus de monde. Donc, en allez. Comme je viens de dire dans l'introduction, que le secteur protestantisme en Haïti, il y a près de 53% de population qui adhère à lui. Maintenant, qui ça nous capable de tirer comme profit ou bien qui ça nous capable de reprocher secteur ça de 1816 à 2016, donc presque 200 ans. Donc, qui ça nous capable de déduire de bon du secteur protestantisme en Haïti ou encore est-ce que nous capable de parler de réussite du secteur protestantisme en Haïti? En termes de rappel, je dois vous dire que le secteur protestantisme, ou encore le protestantisme, arrivé en Haïti, c'était en juillet 1816. Donc, l'arrivée en Haïti, c'était avec justement des missionnaires canadiens et américains qui étaient venus avec l'église méthodiste, bien entendu. C'est l'église méthodiste qui est premier arrivé. Ce n'est pas ni les baptistes, ce n'est pas ni les adventistes, mais c'était plutôt l'église méthodiste qui était arrivée. Donc, arrivant sur le sol d'Haïti, donc, ils ont gagné l'appui du gouvernement de l'époque. Donc, ils ont rentré pour travailler dans un pile champ d'activité, tant que la santé et l'éducation. Maintenant, au fil du temps, on va voir que l'autre secteur pour faire apparition. La vidéo ça tape extrêmement longue si que nous tapons citer justement date que tout secteur est arrivé en Haïti et qui ça a été gagné comme objectif. Maintenant, qui nous dit que il y a un secteur qui est plus populaire en Haïti actuellement qui c'est Baptiste. Il est arrivé en Haïti vers les années 1930. Donc, secteur ça, c'est un secteur qui vraiment investit dans la question de l'éducation, etc. Mais le protestantisme, de manière générale, est-ce que nous sommes capables de parler de succès protestantisme là en Haïti ou encore qui ça qui fait échec protestantisme là en Haïti? Nous allons voir ensemble avec vous quelques points essentiels qui fait échec secteur ça lui-même en Haïti. Une premier bagaille qui fait échec le secteur du secteur protestantisme en Haïti, c'est ça nous sommes capables de on manque de formation des leaders. Donc c'est pas où constater même j'ai avec moi que les leaders protestants ont vraiment manqué de formation. Donc soit suivre sur les réseaux sociaux ou après que n'importe monde qui a des micros dans non entre parenthèses Jésus, pour qui ça me dit entre parenthèses, peut-être c'est pas dans non Jésus que moi connais. Hein? Donc ça fait que moi dit entre parenthèses. Donc n'importe monde qui a des micros dans non Jésus, yo dit n'importe bagaille dans non Jésus. Donc qui vient pour moi-même par un manque de formation. Yo pas d'accord pour que yo al prend formation dans des centres qui gagnent des qualifications pour ça. Yo juste depuis yo joindre quelques monde, yo juste qui chita en face yo juste un micro et puis y a voyé parole monter. Donc ça c'est une raison qui expliquait l'échec du secteur protestantisme en Haïti. Deuxième bagaille qui expliquait l'échec du protestantisme en Haïti, c'est un manque de participation de ce secteur dans la vie politique en Haïti. Comment nous comprenons qu'un secteur qui a plus de 53% dans un petit pays comme Haïti, donc secteur ça lit vraiment pas, comme on a dit ça,
pour me donner le vrai mot, il n'est vraiment pas actif dans la vie politique d'Haïti. Maintenant, on a posé la question, mais est-ce que le protestant il doit intégrer dans la politique ou encore quel est le rôle du protestant dans la vie politique d'Haïti? Je vais dire que le secteur protestant, il y a non seulement des chrétiens, mais il y a tout des citoyens. Avant tout des citoyens. Parce que, songez, me dit que ce secteur, il arrive en Haïti vers les années 1816. Donc ça veut dire, depuis bien avant, il y avait des citoyens en Haïti. Donc ça veut dire que le secteur n'est pas actif, pas vraiment des hommes qui engagés. Ou bien que les gens qui engagés, c'est des hommes qui engagés sous la bannière du protestantisme, mais qui ne sont pas des chrétiens. Donc, peut-être, qui me dire comme ça. Parce que le secteur, ou encore le secteur protestantisme, est inactif parce que depuis après que vous venez, beaucoup de gens entendent que nous gagnons des sénateurs chrétiens. Par contre, non, mais beaucoup entendent ça. Ou bien, est-ce que c'est les dans le Parlement, ils n'ont pas prouvé être comme étant des chrétiens, mais moi, pas attendre des sénateurs chrétiens, pas attendre des députés chrétiens, etc. Donc, ça, c'est deuxième bagaille qui expliquait échec secteur ça en Haïti. Troisième bagaille qui expliquait l'échec du secteur protestantisme en Haïti, c'est ça où il y a un manque de participation dans la vie sociale, comme je viens de dire, politique, dans la vie sociale économique d'Haïti. Comment on peut comprendre qu'un secteur qui a plus de 53% d'adeptes, on ne pas connaître une grosse école protestante en Haïti. Donc, même si l'autre secteur, l'autre adventiste, est beaucoup plus organisé que le secteur protestantisme, mais nous sommes capables de dire que le secteur protestantisme qui gagne beaucoup plus d'adeptes, donc pas vraiment gagner ça ou une organisation de ce secteur pour que vous créez un bagage au bien-être de la nation. Tout ça vous fait, c'est chaque dimanche venir l'église, lever mais on louer, et puis rien encore. Donc ça veut dire que ce secteur donc est complètement inactif dans la vie politique et sociale de la nation haïtienne. Donc ça veut dire que si nous avons ajouté un quatrième bagage qui fait échec du secteur protestantisme en Haïti, c'est ça où il est un manque d'organisation. Ce secteur n'est pas organisé. Donc nous avons une fédération d'Haïti qui est la Fédération protestante d'Haïti. Donc ce secteur, donc cette fédération, quelle est qui utilité, qui te me dit en créole, qui utilité li? Qui utilité secteur et ça aurait la Fédération protestante en Haïti? Qui utilité, qui ça le fait, qui ça le réglé? Donc, qui ça a créé? Qui cheminement que vous fait pour dire que voilà, mais qui ça a réalisé depuis la création de cette fédération jusqu'à aujourd'hui? Voilà l'ensemble des créations de cette fédération. Donc, tout ça que vous faites, c'est Chita fait politique, un groupe qui dit aux pasteurs, qui dit aux leaders évangéliques, Chita fait politique sans que vous pas régler vraiment trop de bagages qui sérieux. Je crois que Dieu libéralement dit nous chaque compte de ça que nous faisons avec la nation haïtienne. Parce que la mission de l'église, c'est pas seulement former des citoyens célestes, comme moi je dit ça dans une vidéo que je me fait déjà, mais c'est former des citoyens justement pour le bien de la nation. Parce que avant que vous étiez protestants, mais vous étiez chrétiens avant. Donc je veux parler justement des adeptes du protestantisme. Avant que vous étiez des protestants, donc vous étiez des chrétiens. Voilà, donc ça qui explique en gros l'échec du secteur protestantisme en Haïti. On manque d'organisation, donc on manque de formation de leaders. Yo inactif dans la question dans d'autres secteurs comme étant le secteur éducatif en Haïti. Parce que moi, par contre, une grande université qui c'est une université protestante en Haïti. Moi, par contre, une école qui c'est une école, disons, une école qui a une formation de qualité qui soit une école protestante en Haïti. Donc, à part, on met cette exception, par exemple, de méthodistes, etc. Mais après ça, puis il faut l'école qui, peut-être, entre parenthèses, ça, ou l'école de qualité, c'est l'école catholique, oui. Et vous, justement, les membres du secteur protestant, quelle est votre utilité au sein de la nation haïtienne? Que voulez-vous faire avec ces 53% de la population haïtienne qui suivent nous?
Qui côté nous voulons mener? Ça, ce sont les questions que j'aimerais vous poser. Monsieur le Président de la Fédération protestante d'Haïti, quel est votre objectif? Quelle est votre mission à la tête de cette fédération? Quel est l'objectif de la Fédération protestante en Haïti? Que voulez-vous faire avec cette fédération? Je pense que vous devez être mieux organisé, mieux arranger les choses pour que ce secteur soit un secteur rentable, tant sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Il est temps d'avoir un président chrétien en Haïti. Il est temps d'avoir un ministre, un premier ministre chrétien. Il est temps d'avoir des sénateurs chrétiens, des députés chrétiens en Haïti. Voilà, mes chers amis, en gros, ce qui explique l'échec du secteur protestant en Haïti. D'après très bientôt dans une prochaine vidéo.